Imagine-toi dans 10 ans. Si tu continues à vivre exactement comme tu le fais aujourd'hui, seras-tu satisfait de ce que tu vois? Pour beaucoup, la réponse est un non hésitant. Parfois même un non rempli de regrets. Mais pourquoi attendre que les années passent pour se rendre compte que la vie que nous menons n'est pas celle que nous voulons vraiment? Changer de vie, ce n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est une nécessité pour tous ceux qui ressentent ce vide, ce sentiment que quelque chose manque. Mais la vérité, c'est que le changement fait peur. On se dit souvent, et si j'échoue? Et si ce n'est pas pour moi? Pourtant, le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Le changement ne signifie pas forcément tout abandonner pour repartir à zéro. Il peut commencer par de petites choses, de simples habitudes, des décisions qui cumulées, créent un impact monumental. C'est comme planter une graine. Aujourd'hui, elle semble minuscule, presque insignifiante. Mais avec le temps, elle grandit, prend racine, et devient un arbre majestueux. Chaque action que tu poses aujourd'hui est une graine pour ton futur. Mais pourquoi 30 jours? Parce que c'est le temps qu'il faut pour casser une routine et en créer une nouvelle. Pendant 30 jours, tu peux poser les bases d'un avenir différent. Pense Y, dans un mois, tu pourrais être la version améliorée de toi-même, avec plus de clarté, de motivation et de direction. Et si tu doutes encore, laisse-moi te poser cette question. Si quelqu'un te garantissait que tes efforts des 30 prochains jours te donneront une vie meilleure, est-ce que tu hésiterais? Bien sûr que non. Alors pourquoi hésites-tu maintenant? Reste avec moi, car je vais te guider pas à pas. Dans la prochaine partie, nous parlerons de ces obstacles invisibles qui nous empêchent souvent d'avancer, et de comment les surmonter. Car oui, le chemin vers la transformation commence par comprendre ce qui nous retient. La première chose que tu dois savoir, c'est que le plus grand ennemi du changement, ce n'est pas le manque de ressources, ni même les circonstances. C'est toi-même. Nous avons tous des pensées limitantes, ces petites voix dans nos têtes qui disent « Tu n'es pas assez bon, ce n'est pas pour toi ». Ou encore « Tu vas échouer comme toujours ». Ces pensées, même si elles semblent innocentes, sont des chaînes invisibles qui nous maintiennent dans notre zone de confort. Mais d'où viennent-elles? Elles sont souvent le résultat de nos expériences passées, des échecs que nous avons vécus, ou des paroles blessantes que d'autres ont pu nous dire. Elles s'ancrent profondément, et avec le temps, nous finissons par les accepter comme des vérités absolues. Mais voici la vérité. Ces pensées ne définissent pas qui tu es. Ce sont des illusions, des histoires que tu te racontes. Le deuxième obstacle, c'est la peur. La peur de l'inconnu. La peur du jugement des autres. La peur de perdre ce que l'on a, même si ce que l'on a ne nous rend pas heureux. La peur est naturelle, mais elle ne doit pas te contrôler. Elle est comme une barrière que ton esprit crée pour te protéger. Mais en réalité, elle t'empêche de grandir. Ce que tu dois comprendre, c'est que derrière chaque peur se cache une opportunité. Chaque fois que tu fais face à tes peurs, tu deviens plus fort. Le dernier obstacle, et peut-être le plus dangereux, c'est la procrastination. Combien de fois t'es-tu dit « Je commencerai demain » ou « J'attends le bon moment ». Le problème, c'est que demain ne vient jamais, et le bon moment n'existe pas. La procrastination est une forme subtile de sabotage. Elle te fait croire que tu as le contrôle, mais en réalité, elle t'éloigne de tes rêves. Alors, comment surmonter ces obstacles? Commence par changer tes pensées. Chaque fois qu'une pensée limitante apparaît, remplace-la par une pensée positive. Au lieu de dire « Je ne peux pas », dis « Je vais essayer ». Face à la peur, n'essaie pas de l'éliminer. Affronte-la. Prends de petites actions, même si elles te semblent insignifiantes. Ces petites victoires te donneront le courage d'aller plus loin. Et surtout, agis maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Parce que chaque seconde que tu perds à hésiter, c'est une opportunité de transformation qui s'envole. Dans la prochaine partie, je te révélerai les habitudes puissantes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, pour transformer ta vie en 30 jours.
Le changement ne vient pas d'une décision ponctuelle, mais d'une série d'habitudes que tu choisis de nourrir jour après jour. C'est là que réside la clé de la transformation. Les grandes réussites ne sont pas le fruit d'un événement isolé, mais d'un processus continu, d'une répétition d'actions quotidiennes. La première habitude que tu dois adopter, c'est la gestion de ton temps. Le temps est une ressource précieuse, et la façon dont tu l'utilises détermine ta réussite. Si tu passes tes journées à te laisser guider par des distractions, tu ne verras jamais de progrès. Commence chaque journée en définissant une intention claire. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Ne laisse pas la journée te contrôler. Prends les rênes. Utilise des outils simples comme une liste de tâches ou un agenda pour organiser ta journée. Et surtout, priorise ce qui est important. Les petites tâches urgentes sont souvent les moins importantes. Concentre-toi sur ce qui te rapproche de tes objectifs. La deuxième habitude essentielle, c'est de prendre soin de ton corps et de ton esprit. Tu ne peux pas transformer ta vie si ton corps est épuisé et ton esprit dispersé. L'une des clés de la réussite, c'est d'avoir une énergie renouvelée chaque jour. Cela commence par une alimentation saine. Les aliments que tu consommes influencent directement ton humeur, ton énergie et ta productivité. Une alimentation riche en fruits, légumes et protéines naturelles te donnera la force dont tu as besoin pour affronter les défis quotidiens. Ensuite, n'oublie pas de bouger. L'exercice physique est un puissant moteur de transformation. Il ne s'agit pas de passer des heures à la salle de sport, mais de bouger tous les jours. Une simple marche rapide, quelques étirements, ou des exercices à la maison peuvent suffire à libérer ton esprit et à booster ton énergie. La troisième habitude que tu dois intégrer dans ta vie, c'est la lecture et l'apprentissage. Les personnes qui réussissent sont constamment en train d'apprendre. Elles ne se contentent pas de leur savoir actuel, elles cherchent toujours à s'améliorer. Tu n'as pas besoin de lire des livres complexes. Commence par des livres de développement personnel, des biographies inspirantes, ou même des articles sur des sujets qui te passionnent. L'essentiel est de nourrir ton esprit avec des idées nouvelles, qui t'inspirent et te poussent à grandir. Une autre habitude clé, c'est la gratitude. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des petites choses, comme un sourire que tu as échangé avec quelqu'un, ou des événements plus importants, comme des opportunités ou des réussites. La gratitude change la façon dont tu perçois le monde. Elle t'aide à voir le positif dans chaque situation, même dans les moments difficiles. Elle te permet de rester motivé, même quand les choses ne vont pas comme prévu. Et enfin, une habitude qui semble simple mais qui est extrêmement puissante, c'est l'action. L'action est le moteur de la transformation. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois passer à l'action, même si c'est difficile. Agis chaque jour, même si c'est à petite échelle. Ce sont les petites actions qui s'accumulent et qui finissent par donner des résultats spectaculaires. Si tu veux que ta vie soit différente dans 30 jours, tu dois commencer aujourd'hui. Commence à adopter ces habitudes. Ce sont elles qui feront toute la différence. Dans la dernière partie, nous verrons comment maintenir ta motivation et éviter les pièges qui te feront revenir à tes anciennes habitudes. Maintenant que tu as pris la décision de changer et que tu as commencé à mettre en place des habitudes puissantes, il est crucial de maintenir ta motivation sur le long terme. Car, comme tu le sais, le chemin vers le changement n'est pas toujours linéaire. Il y aura des moments où tu te sentiras fatigué, démoralisé, ou même où tu auras envie d'abandonner. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois puiser dans tes ressources intérieures. Le premier secret pour maintenir ta motivation, c'est de te rappeler constamment de ta raison. Pourquoi veux-tu changer ta vie? Est-ce pour être plus heureux? Pour vivre selon tes propres termes? Pour réaliser des rêves que tu as toujours mis de côté? Lorsque tu te sens découragé, reviens à cette question. Pourquoi ai-je commencé? Prends un moment pour visualiser la vie que tu désires, et laisse cette vision t'inspirer à continuer. L'imagination est un outil puissant, car elle te permet de voir ta réussite avant même qu'elle ne se produise. La clé est de rester concentré sur ton objectif final, et non sur les obstacles temporaires. Le deuxième secret,
c'est d'accepter les échecs et les erreurs. Trop souvent, les gens abandonnent lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Mais l'échec fait partie du processus. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. L'échec ne doit pas être perçu comme une fin, mais comme une étape vers la réussite. Rappelle-toi que même les plus grands succès ont été précédés de nombreux échecs. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui n'ont jamais abandonné après un échec. Une autre stratégie pour rester motivé est d'entourer ta vie de soutien positif. Les personnes avec qui tu passes du temps ont une grande influence sur ta motivation. Entoure-toi de personnes qui te poussent à être meilleur, qui t'encouragent dans tes rêves et qui partagent des valeurs similaires aux tiennes. Si tu te retrouves dans un environnement toxique ou avec des personnes qui te tirent vers le bas, cela deviendra difficile de maintenir ton élan. Cherche des mentors, des amis, ou des groupes de soutien qui partagent tes ambitions. Leur énergie et leur positivité t'aideront à rester sur la bonne voie. Enfin, il est essentiel de célébrer chaque petite victoire. Souvent, on se concentre tellement sur l'objectif final qu'on oublie de célébrer les progrès réalisés en chemin. Cela peut être aussi simple que de prendre un moment pour apprécier ce que tu as accompli chaque semaine. Célébrer tes victoires, même les plus petites, renforce ta confiance en toi et t'encourage à poursuivre. Mais il y a aussi des pièges à éviter. Le premier, c'est le perfectionnisme. Attendre que tout soit parfait avant d'agir est un moyen sûr de ne rien accomplir. Le perfectionnisme est un frein qui te fait stagner. Tu dois accepter que la perfection n'existe pas. L'important, c'est d'avancer, d'apprendre et de t'adapter au fur et à mesure. Le deuxième piège, c'est la comparaison. Ne te compare pas aux autres. Chaque personne a son propre chemin. Ton parcours est unique, et tu progresses à ton propre rythme. La comparaison te volera ta joie et te fera douter de ta propre valeur. Enfin, un autre piège majeur, c'est la tentation de revenir à ses anciennes habitudes. Après avoir fait des efforts pour changer, il est facile de retomber dans les vieilles habitudes qui nous sont confortables, même si elles ne sont pas bonnes pour nous. Reste vigilant, sois conscient de ces moments de faiblesse et fais l'effort de t'y opposer. Souviens-toi pourquoi tu as commencé, et garde toujours tes objectifs en tête. Le chemin vers une transformation durable n'est pas facile, mais il en vaut la peine. En suivant ces étapes et en restant fidèle à toi-même, tu verras des résultats incroyables dans les 30 jours qui viennent. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, commence maintenant, et prépare-toi à vivre la vie que tu as toujours méritée.